Ah, les prix Nobel. Toi qui regardes cette vidéo, installe-toi bien. Aujourd'hui, on remonte le temps. On ouvre les portes d'un cerveau aussi brillant que tourmenté, celui d'Alfred Nobel. Nous sommes à la fin du 19e siècle. L'Europe vibre au rythme des machines industrielles, des découvertes, des révolutions scientifiques. Et au milieu de tout ça, un homme richissime mais hanté par un détail, son propre héritage. Un matin, Alfred Nobel lit son nécrologique. Oui, le journal s'est trompé. Ils ont annoncé la mort de son frère et ont cru que c'était lui. Titre du journal : Le marchand de mort est mort. Le mec a inventé la dynamite, pas idéal pour la réputation. Ce jour-là, Alfred est secoué. Il se dit : si je meurs aujourd'hui, voilà comment le monde se souviendra de moi ? Alors il fait quelque chose qu'aucun milliardaire ne ferait aujourd'hui. Il décide que sa fortune servira à récompenser ceux qui rendent le monde meilleur. Pas ceux qui font du bruit, ceux qui éclairent. Le 27 novembre 1895, Nobel rédige un testament complètement fou pour l'époque. Il ordonne que 94% de sa fortune soit placée dans un fonds et que les intérêts servent à récompenser physique, ceux qui dévoilent les lois de l'univers, chimie, ceux qui transforment la matière, médecine, ceux qui sauvent des vies, littérature, ceux qui capturent l'âme humaine, paix, ceux qui rapprochent les peuples. Plus tard, en 1968, s'ajoutera un prix en économie. Oui, techniquement, ce n'est pas un vrai Nobel, ne le répète pas trop fort. La famille d'Alfred. Hein ? Quoi ? Il a donné toute la fortune à des scientifiques inconnus ? Le gouvernement suédois. C'est légal ça ? Les banquiers. On doit gérer un fonds international pour des prix mondiaux ? Mais Alfred Nobel est mort, et quand un milliardaire meurt, son testament devient poésie sacrée. 3 ans plus tard, les premiers prix Nobel sont remis en 1901. Et depuis, chaque année, les projecteurs du monde entier se tournent vers Stockholm et Oslo. Le prix Nobel de la paix est remis en Norvège, pas en Suède. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, la Suède et la Norvège formaient une union, et Nobel trouvait les Norvégiens plus pacifiques. Voilà. Einstein n'a jamais gagné le Nobel pour la relativité. Le comité a paniqué. Ils lui ont donné pour l'effet photoélectrique, alors qu'il n'avait pas tout compris au reste. Les Nobel refusés ? Oui, ça existe. Boris Pasternak en URSS, le KGB a dit « Non, camarade ». Dommage, Boris. Le banquet Nobel sert 3,6 tonnes de nourriture chaque année. Oui, on mange bien quand on est un génie. Toi qui regardes, dis-moi, quelle prochaine histoire veux-tu que j'embarque dans cette série ? Une ville ? Un personnage ? Un mystère historique ? Commente, partage, glisse ton idée, on continue le voyage ensemble. Parce que tu le sais maintenant, une récompense, un testament, une histoire.